right, go for 10. Come on, put those hands together. Yeah. J'espère qu'on a passé une bonne semaine. Et qu'on est dans de bonnes dispositions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Avant d'aborder le thème de ce matin, je voudrais dire que Dieu nous convainc, sinon moi personnellement, c'est vraiment une nécessité, une urgence. J'ai reçu un document il y a quelques jours de cela, et en parcourant le document relatif à certaines suggestions, certaines remarques de certains frères et de certaines sœurs par rapport à la vie de notre assemblée, les réunions et autres, j'ai été surpris de façon désagréable par certaines choses qui n'en valent même pas la peine. Mais cela dénote véritablement de la situation spirituelle de l'Église. Comment voulez-vous que des gens, par exemple, parce qu'on a les réunions d'études bibliques le jeudi, trouvent que cela n'est pas important et ils ne viennent pas aux réunions? Un chrétien qui ne trouve pas plaisir à venir étudier la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait son fondement? C'est peut-être simplement un religieux, mais il n'est pas vraiment un chrétien. Parce que se retrouver pour étudier la parole de Dieu te permet toi-même de piocher dans la parole de Dieu, de pouvoir avoir des éléments pour te nourrir spirituellement parlant. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Les Chinois disent que au lieu de donner un poisson à une personne chaque jour, il faut lui apprendre à pêcher. Au travers de l'étude biblique communautaire, on veut nous aider à ne pas être dépendants, mais à être plutôt des gens autonomes spirituellement parlant. Et c'est un programme éminemment important, dans ce sens que ces derniers temps, il y a les dénominations autres que les assemblées de Dieu qui nous font la cour pour qu'on puisse aller vers elles. Nous avons déjà rencontré les responsables de la FESI et déjà certaines églises se manifestent. Je reçois personnellement des coups de fil de certaines personnes qui sont intéressées par le programme. Et donc c'est comme les Juifs n'ont pas su tirer profit du privilège que Dieu leur donnait en donnant Jésus. Le message est allé vers les païens, c'est ce qui va se passer certainement. Aussi, par rapport aux réunions de mardi soir, certaines personnes trouvent que comme on ne nous voit pas nous-mêmes là, c'est pourquoi ils ne viennent pas. Mais ce sont des gens qui sont vraiment légers dans leur appréciation des choses. Parce que moi, le jour même, je ne prêche pas, je prêche plus même. Le jour même, je ne suis pas au programme, c'est que je prêche plus parce que dans les entretiens, je peux passer 2 heures de temps, 3 heures de temps par rapport à des problèmes. Comme le bon berger, dans 2 textes qui ont été parcourus, plus ou moins, un de ces textes par l'orateur, par notre frère qui a fait la lecture pour la scène, Romains chapitre 3, verset 23, et Romains chapitre 6, le verset 26. Romains 3, verset 23, Romains chapitre 6, le verset 23, que nous connaissons tous par cœur. Nous allons boucler le chapitre, le premier grand chapitre de notre thème de l'année, le premier sous-thème, le péché. Le pasteur C est intervenu successivement à 2 reprises. J'avais fait l'introduction ce matin. Il m'est apparu nécessaire, après ce qu'il a apporté dimanche dernier, d'aborder le chapitre concernant les conséquences, quelques conséquences du péché. Parce que dans ma réflexion, Dieu m'a convaincu que
Il était important aussi d'aborder le chapitre concernant les conséquences. Ce qui est sûr, ce n'est pas tout ce que je vais énumérer, mais je vais simplement égratigner quelques conséquences. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde des hommes. Et par expérience, il faut savoir que le cœur de l'homme est difficile, tortueux. Le cœur de l'homme est devenu comme une pierre à la suite du péché. Et parfois, il faut plusieurs coups de marteau. Il faut même le marteau piqueur pour arriver à l'ébranler. On aurait pu dire, après toutes ces interventions qui ont déjà eu lieu, qu'aujourd'hui, on peut dire que la question du péché est résolue pour ceux qui avaient des problèmes avec le péché. Mais il est évident, et je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont restés comme mortifiés ou bien comme glacés face à ce qui a été dit. Ça ne leur a fait ni chaud ni froid, ils ont continué leurs affaires. Mais ce matin, c'est un ultime rendez-vous que Dieu donne à ces personnes pour être libérés. Pour régler cette question qui ne contribue pas à les faire avancer sur le plan spirituel, qui ne contribue pas à leur épanouissement, parce que le péché n'aime pas l'homme à s'épanouir. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous épanouis. Nous qui avons entendu sa parole, nous qui l'avons acceptée. Le désir du Seigneur, c'est que personne ne se perde. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette opportunité ce matin. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et une des conséquences, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je veux te confier chacun d'entre nous. Tu veux t'adresser à nous parce que tu nous aimes et parce que ta volonté, c'est que, après avoir entendu la parole de la vérité, cette parole d'espérance, nous ne puissions pas être de ceux qui se mordent les doigts à la fin de leur jour sur la terre, mais que nous puissions entrer dans la gloire, dans la félicité éternelle et nous réjouir avec les rachetés du Christ. Ce matin, je veux te prier de faire en sorte que des hommes et des femmes que tu aimes, qui jusque-là certainement ont été rendus captifs dans les liens du péché, reçoivent par l'action du Saint-Esprit la libération, la délivrance, la paix et la joie que tu donnes à ceux dont les péchés ont été pardonnés. Sois béni, Seigneur. Je te prie ce matin par le Saint-Esprit de te confronter au cœur de chacun et d'ébranler tout ce que Satan a tissé comme résistance, de les rompre, de les détruire et de faire en sorte que ce matin, ton peuple soit libéré, afin qu'étant libéré, chacun puisse mettre à ta disposition les capacités que tu lui as données pour un service efficient, un service efficace, une vie épanouie, afin que ton nom soit glorifié. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quelques conséquences du péché. Effectivement, le péché
a des conséquences. C'est ce qui détermine sa gravité. L'objectif que je vise en partie, c'est de mettre en évidence le côté laid du péché, le côté vilain du péché, le côté catastrophique du péché. Car le péché, c'est une catastrophe. Le péché ne fait pas de nous des gens beaux. Le péché ne fait pas de nous des gens bien. Mais le péché a des conséquences désastreuses sur l'homme. En parlant de conséquences, je veux mettre en relief le résultat ou les résultats ou les causes occasionnées par le péché. Et cela illustre parfaitement une loi conventionnelle établie par Dieu, à savoir celle de la semence et de la moisson. Les conséquences du péché rejoignent cette loi conventionnelle. Quand Paul dit par exemple dans Galates 6, versets 7 à 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » On moissonne ce qu'on sème. Et marcher dans le péché, pratiquer le péché, c'est comme une activité que tu mènes. Et toute activité apporte un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous l'avons lu tout à l'heure. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans Nombre, le chapitre 32, le verset 23, Dieu dit à Israël, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. » Sachez que votre péché vous atteindra. D'une manière ou d'une autre, quand on pêche, les conséquences nous atteignent. Et quand on parle de conséquences du péché, nous allons nous appuyer essentiellement sur l'exemple type d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. Les conséquences subies par Adam et Ève suite à leur péché, suite à leur désobéissance. Et cela a affecté dans un premier temps leur relation avec Dieu, avec leur Créateur. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 7, il est dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Lisons le verset précédent. Le texte précédent. Dans le texte précédent, ou bien le verset précédent, eh bien, verset 5, le diable dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais il ne leur dit pas que leurs yeux s'ouvriront pour voir leur nullité. Mais il leur dit que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'envers du décor, ou le revers de la médaille, était loin d'être
ce tableau somptueux ou luxuriant que le diable leur brossait, à savoir qu'ils allaient devenir comme des dieux, leurs yeux vont s'ouvrir. L'arbre serait bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Au lieu qu'ils deviennent subitement des dieux, au lieu que leur intelligence se développe de façon extraordinaire, au lieu que ce soit la gaieté qui découle de cette expérience, subitement, ils se réveillent comme dans un mauvais rêve et ils se voient nus. Au lieu donc de la prétendue mutation qui devrait s'opérer et consistant à faire d'eux des dieux avec une super intelligence, on constate chez eux une sensation de malaise, d'embarras et d'insécurité. Ils étaient mal à l'aise subitement. Quand on pêche, on n'est pas à l'aise. Le péché ne permet pas d'être à l'aise. Le péché jette dans l'embarras. Le péché crée un environnement d'insécurité. Ce n'était pas le cas pour Adam et Ève. On les voyait se balader dans le jardin, heureux et soupirant après la visite de Dieu. Mais ce n'était plus le cas. Ils se sentaient vraiment dans l'insécurité, ils étaient dans la crainte, dans une certaine angoisse. Et c'est une des conséquences du péché. Je voudrais te confronter à ta propre conscience ce matin. Je voudrais que ce message soit comme un miroir qui t'est renvoyé pour que tu voies la réalité de ta situation en face. Et qu'en percevant la réalité de ta situation en face, cela te convainc de changer de position. Où tu es assis là, tu sais ce que tu fais. Et tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Et d'ailleurs, tu n'es même pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Est-ce que ça là même, ça ne devrait pas te suffire pour que tu laisses? Ça ne devrait pas te suffire pour que tu laisses? Mais jusque-là, tu es accroché au morceau. Tu ne veux pas lâcher le morceau. Quand bien même que tu sais que quand ça rentre dans ta bouche, ça casse tes dents. Ça t'agace les dents. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'arrives pas à dormir après ça. Est-ce que c'est une vie ça? Que le Seigneur nous aide à voir la réalité en face. Ceci confirme bien des textes bibliques. Dans Ésaïe 57, verset 20 à 21, il est dit: mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Le méchant, c'est le pécheur. Le pécheur est comme un homme agité. Il n'est pas tranquille, il n'est pas serein, il manque de sérénité, il manque de quiétude. Et un pécheur ne peut pas être quelqu'un qui peut procurer la paix. Il ne peut pas procurer la paix. Chers frères, chères sœurs, si vous avez un frère, une sœur, ou bien votre mari, ou bien votre femme, qui subitement devient agressif ou agressive, et vous constatez qu'il est bizarre,
ce n'est pas de sa faute. Il est contrôlé. Et il y a quelqu'un qui le contrôle. Et celui qui le contrôle, certainement, ça s'appelle le péché. Le péché s'est introduit là. Parce qu'un pécheur, quand vous êtes avec lui, vous qui marchez dans la justice et dans la sainteté, votre vie le condamne. Et sa conscience l'accable, sa conscience l'accuse. Et face aux accusations de sa conscience, ce qu'il va faire, ce qu'il va développer, c'est une attitude de violence. Une attitude d'agressivité. Parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui n'a plus la paix. C'est quelqu'un chez qui la paix n'existe plus. La paix a quitté la maison. La paix a quitté son cœur. Et il ne peut pas vous procurer la paix. Il ne peut pas vous procurer la joie. Par conséquent, c'est un problème spirituel. Et à une situation spirituelle, une solution spirituelle. Et la solution spirituelle, c'est la prière. Ce n'est pas d'entrer dans son jeu de pugilat. Ce n'est pas d'entrer dans son jeu qui consiste à vous entraîner sur le ring pour que vous vous battiez. Mais c'est de fléchir les genoux et de crier vers celui qui a vaincu à la croix. En ce moment-là, la solution vient. Considérons le psaume 32, versets 1 à 5. David qui a fait cette expérience malheureuse, dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc, celui qui a ses péchés pardonnés, eh bien, dans son esprit, il est tranquille. Parce que Dieu ne lui impute pas le péché. Parce que Dieu lui a fait grâce de son péché. Et voilà ce que David dit. Donc je me suis tué. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. David a fait cette expérience. Il s'est retrouvé dans le mal, dans le péché. Et cela le rongeait. Cela même était en train de l'amener à flétrir. Cela était en train même de le faire maigrir. Je me souviens d'un de mes formateurs. Un jour, j'étais avec lui. Et il a vu un frère. Moi, je venais d'arriver. Et puis, on allait quelque part et on a croisé le frère. Il a salué le frère et puis il dit, « Ah, frère, tu maigris trop. Je constate que tu maigris. Il y a quoi? Tu maigris. » Et il insistait. En réalité, le frère avait un problème. Parce que, quelque temps après, j'ai eu un entretien avec le frère. Le frère était dans des sales draps. Et c'est ce qui faisait que le frère, il maigrissait. Le péché le rongeait. Il mangeait, ça ne tombe pas dans son ventre comme le disent les baoulés. Il mangeait sans se rassasier. Il se couchait sans dormir. Il était poursuivi par le péché. Or, David commence le texte en disant « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Le vrai bonheur consiste à avoir ses péchés pardonnés. Je voudrais t'amener ce matin à faire une comparaison entre ta situation d'avant et ta situation de maintenant. Vous savez, c'est quand on est entré dans le péché qu'on apprend à apprécier ce qu'on était avant. Adam et Ève,
quand Satan ne s'était pas encore présenté, peut-être qu'ils avaient l'impression que, bon, il y avait autre chose à découvrir qu'ils n'avaient pas encore découvert. Peut-être qu'ils étaient limités. Et c'est ce que le diable fait. Parfois, il nous fait croire que la condition dans laquelle nous sommes n'est pas la meilleure. Peut-être qu'il peut nous faire croire que, par exemple, tu es avec une femme, ce n'est pas la meilleure. C'est l'autre qui est meilleur. Tu es avec un homme, ce n'est pas le meilleur. C'est un autre qui est meilleur. Tu es à une position dans la société, ce n'est pas cette position-là qui est la meilleure, c'est la position de l'autre-là qui est meilleure. Donc il faut tout faire pour pouvoir le supplanter. Mais quand ça va se présenter, quand tu auras atteint ce stade, quand tu seras à ce niveau-là, tu ne seras pas satisfait parce que tu as fraudé. Et c'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte qu'il n'y a de bonheur qu'à être là où Dieu veut que nous soyons et à faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça qui procure la joie. C'est ça qui procure le bonheur. Que le Seigneur nous aide. Celui qui pêche, c'est un homme artificiel. C'est-à-dire quelqu'un qui est faux. C'est un simulateur. C'est quelqu'un qui porte le masque. Regardez ce qui se passe après le péché. Adam et Ève vont se couvrir au verset 7 avec des feuilles. Vont se couvrir avec des feuilles. C'est pour nous dire que quand le péché entre dans un homme, il cesse d'être naturel. Même en usant d'arguments pseudo-spirituels. La tenue idéale, ce n'est pas les feuilles. La tenue idéale, c'est celle que Dieu va leur trouver. En tuant un animal, c'est tellement un sacrifice pour expier leurs fautes. Et il va les revêtir avec la peau. Celui qui pêche, c'est quelqu'un qui ne porte pas les vrais habits, c'est un simulateur. C'est quelqu'un qui porte le masque. Et combien d'entre nous ce matin sont-ils masqués? On les appelle frères, on les appelle sœurs, mais on ne devrait pas les appeler frères. On ne devrait pas les appeler sœurs. C'est des faux frères, c'est des fausses sœurs. Ils ont cessé d'être frères, ils ont cessé d'être sœurs. Parce qu'ils sont en rupture de banc. Pourquoi? Parce qu'ils portent des feuilles parce qu'ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal. Et ils savent que cela les mettait en porte-à-faux avec leur Créateur. Et Dieu va venir vers eux, mais Dieu ne va pas les trouver là où il devrait les trouver. Parce que le péché fait que l'harmonie est perdue avec le Créateur. C'est pourquoi Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché rompt la communion avec Dieu. Le péché rompt la relation de l'homme avec Dieu. Le péché porte atteinte essentiellement à la relation entre Dieu et l'homme. Quand quelqu'un pêche, c'est contre Dieu il pêche. Ce n'est pas les autres qui ont établi les règles qui régissent le fonctionnement de la vie humaine sur terre. C'est Dieu qui a établi les règles. Qu'il le veuille ou non, c'est Dieu qui a établi les règles. C'est Dieu qui a dit, par exemple, que tu ne mentiras pas. C'est Dieu qui a dit, par exemple,
Tu aimeras ton prochain. Tu ne vas pas haïr ton prochain. C'est Dieu qui a dit par exemple que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc l'homme aura une seule femme. La femme aura un seul mari. Tout ça c'est Dieu. Et quand un homme faute, c'est contre Dieu. Cela rompt la relation de l'homme avec Dieu, essentiellement. Et un enfant de Dieu, digne de ce nom, qui a eu ses péchés pardonnés, eh bien, il reçoit le Saint-Esprit. Et il va sentir dans son cœur la joie et la paix que Dieu donne par le Saint-Esprit. Adam et Ève fuient maintenant la présence de Dieu à cause du péché. Comme quoi, quand un chrétien commence à s'éloigner de la présence de Dieu, c'est un indice que le péché s'est introduit dans sa vie. Quand un chrétien commence à s'éloigner de la présence de Dieu, c'est un indice que certainement le péché s'est introduit dans sa vie. C'est ce que Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est pas autre chose que ça. C'est le péché qui produit cela, cette séparation. Et nous devons veiller à ce que cela ne soit pas. Autre élément. Le péché rend l'homme vulnérable. Versets 16 à 19 de Genèse 3. Regardez, considérez à partir du verset 16. Les sanctions que Dieu va prononcer à l'encontre d'Adam et Ève. La nature de ces sanctions. Ça se résume à une certaine vulnérabilité dorénavant de la part de l'homme. L'homme devient vulnérable. La femme est devenue vulnérable. Dans ce qui fonde même une partie de son existence. L'enfantement. Quand on dit une femme est enceinte, c'est la joie, mais ça aussi c'est la peur. Ceux qui ont eu le privilège d'avoir une femme enceinte comme moi, savent ce que c'est que le temps de la grossesse. Matin, bonne heure pour se brosser. Elle m'entend. Et il semble même qu'il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles ne peuvent plus se brosser. Parce que c'est pour vomir, tout simplement. C'est là tous les malaises sont là. Ça, on dirait que ça remue tout dedans. Tout sortes de malaises. Et c'est pourquoi les gens appelaient la grossesse une maladie de 9 mois. Même un parfum, ton bon parfum que tu mettais. Elles sont prêtes parfois même à chercher, à prendre sa pique cachée. Parce que quand tu mets, ça sent mauvais dans leur odeur. Il y a une femme même qui disait que quand elle est enceinte, elle a envie plutôt d'aller là où on me dépose les ordures là. Ben, c'est là-bas, elle veut sentir. Des bizarreries comme ça.
Nourriture, bonne nourriture qu'on prépare là. C'est ça, elle ne veut plus manger ça. C'est café de Abokia. On ne sait même pas avec quelle eau il prépare ça. On ne sait même pas si les tasses sont lavées convenablement. Mais c'est ça là, il y a goût dedans. Et quand on dit que l'accouchement approche, il faut bien attraper ceinture. Après, on va dire que l'enfant a changé de position. Tête en haut, pied en bas. Bon, il faut qu'on déchire pour pouvoir faire sortir l'enfant. On dit non, que l'enfant a trop grossi. Il faut qu'il vienne avant le temps. Et puis, il y a toutes sortes de bizarreries. Et qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est Genèse chapitre 3. S'il n'y avait pas eu Genèse chapitre 3, ça va se passer comme de l'eau de roche. Ça coule limpide, propre, tranquille. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand ta femme est enceinte, toi tu sais que l'issue, c'est garanti. Mais depuis Genèse chapitre 3, c'est devenu très compliqué cette affaire-là. Vulnérabilité de la femme par rapport à sa fonction de reproduction. Vulnérabilité de l'être humain en général face aux éléments de la nature, fragilité de son physique également. Oui, d'abord, vulnérabilité au niveau de la nature. C'est ce qu'on constate. Hier soir, quand il pleuvait avec le vent, ma femme me disait, mais est-ce que normalement il pleut dans cette période-là? Je lui ai dit, c'est le dérèglement climatique. Suite de Genèse chapitre 3. La nature est déréglée. On ne contrôle plus rien. En tout cas, moi, j'ai fait un peu de jours sur la terre en Côte d'Ivoire. On était petits là. Il ne pleuvait pas jusqu'en décembre. Il ne pleut pas jusqu'en décembre. Même maintenant, parfois même à la veille de Noël, il pleut. Des bizarreries. La mer mange la terre. Au niveau de Port-Boué, Grand Laou, il y a des endroits, on dit que c'était village, mais on dit non, nos parents, ils sont maintenant dans l'eau. Leur corps, leur squelette, tout ça c'est dans l'eau là-bas. La mer a tout mangé. Genèse chapitre 3. Mais l'homme même est devenu fragile face aux éléments de la nature. Tous les éléments de la nature. L'homme a peur. Tu marches la nuit, et tu vas en brousse, tu veux mettre ton pied, il faut faire attention. Il y a peut-être une vipère qui est quelque part. Genèse chapitre 3. Mais également, vulnérabilité de l'homme face aux forces spirituelles ténébreuses. Comme par exemple, Dieu dit à Ève que je vais revenir sur le texte par rapport à la chose, voilà, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Parlant de Satan, il y aura une inimitié. C'est-à-dire que le diable aura une capacité de nuisance dorénavant pour l'homme. Capacité de nuisance.
Cela s'explique par le fait que l'homme est devenu vulnérable face aux forces ténébreuses. L'homme naturel, l'homme sans Dieu et le croyant en Christ qui se laisse aller au péché sont des personnes vulnérables vis-à-vis des démons et autres puissances ténébreuses. Le péché nous rend vulnérables face aux démons, face à Satan et aux puissances des ténèbres. Aujourd'hui, une des choses sur lesquelles certains prédicateurs mettent l'accent, c'est de dire aux chrétiens de faire attention au diable, aux démons, aux sorciers. Mais la chose contre laquelle le chrétien doit faire le plus attention, c'est le péché. C'est pourquoi, quand vous lisez dans les évangiles, la plupart du temps, Jésus stigmatise le péché. Et l'apôtre Paul va dire, par exemple, fuyez le péché. Fuyez le péché. Parce qu'une chose est claire, hein, qu'on le veuille ou pas, le diable il est partout hein, avec ses démons. Quand dans l'Apocalypse elle dit malheur à la terre, parce que Satan et ses démons ont été précipités. Ils sont là. Jésus lui-même a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Il vient. Il est là. Mais ce qu'il ne doit pas trouver en nous, c'est le péché. Si le diable trouve le péché en nous, c'est que nous lui avons ouvert le boulevard, nous lui avons ouvert la porte. Donc si tu ne veux pas être sujet aux œuvres des ténèbres, si tu ne veux pas être manipulé par eux, si tu ne veux pas être leur victime, veille à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est ça. C'est tout simple. C'est vrai que nos premiers parents ont vendu le monde à Satan. Et nous vivons dans le monde malheureusement. Mais Dieu, qui est miséricordieux, Dieu qui est amour, a envoyé Jésus. Avec l'avènement de Jésus, Satan a mordu la poussière. Satan a été vaincu. Et nous sommes en Jésus, dans le nouvel Adam. Et nous a recréés pour de bonnes œuvres que nous devons préparer et que nous devons accomplir. Et par conséquent, étant en Christ, nous devons nous identifier à ce Christ. Et si nous nous identifions à ce Christ, alors nous n'avons rien à redouter par rapport aux démons, par rapport à Satan. Regardons la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, versets 16 à 18. Il est parlé d'une femme qui était, d'une servante qui était animée d'un esprit de python. Elle était animée d'un esprit de python. On peut être possédé. Un chrétien qui vit dans le péché va être possédé. Parce que le péché ouvre la porte aux démons. Parfois on dit non, il est chrétien et puis il est possédé. Oui, il peut être possédé. C'est-à-dire qu'il peut devenir l'habitation des démons. Mais il est chrétien et puis les sorciers l'ont mangé. Les sorciers vont le manger. Parce que il a ouvert la porte au péché et il vit dans le péché. Il est chrétien et puis il est sorcier. Il va être sorcier. Parce qu'il s'est initié à la sorcellerie en marchant, en vivant dans le péché. C'est ça l'évangile. Regardez un autre élément. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, que celui qui se livre avec la prostituée est un même esprit avec la prostituée. Il met l'accent sur esprit. Ce n'est pas naturel et naturellement qu'une femme se livre à la prostitution. Et si elle arrive à en arriver à la prostitution, il y a un esprit qui est derrière, sinon il y a des esprits qui sont derrière, qui l'amènent à se livrer à ce commerce honteux et pervers.
quelqu'un qui se dit chrétien s'en va avec une prostituée, l'esprit qui est sur elle va aussi entrer en lui. Et c'est ce qui va expliquer que certaines personnes se livrent au sexe bon marché facilement. Parce qu'ils sont gouvernés et dominés par l'esprit. Il y a eu un transfert. Donc, quand tu t'en vas vers la prostituée, il y a un transfert automatique qui s'est fait. Après toi aussi, tu transfères. Et celui qui t'a transféré, tu vas retransférer. Si par exemple tu te livres à la pornographie, certains esprits, ce sont des esprits. Et tu as ouvert la porte comme ça. Et ce qui se pratique dans la pornographie, toi aussi tu vas le faire. Tu vas le reproduire. Le péché ouvre la porte aux démons. Rend l'homme vulnérable face aux démons. Ce matin, nous sommes là. Regardons aujourd'hui ce que notre société devient, le monde devient. Les hommes, devant leur impuissance à regarder la réalité en face et à oser s'attaquer à la réalité de front, face à leur impuissance, font jouer ce qu'on appelle le droit et ceci, cela, par rapport à l'homosexualité, aux lesbiennes et tout ça. C'est un aveu d'impuissance qui les amène à légitimer tout ça. De vous à moi, un homme raisonnable, est-ce que vous avez vu une seule fois deux chiens aller ensemble? Chien mâle. Est-ce que vous avez vu une seule fois deux béliers aller ensemble? C'est à croire que les animaux même sont devenus plus intelligents que les hommes. Pourquoi Dieu permet ça? Parce que nous, croyants, parfois, on se pose des questions. Mais pourquoi le Seigneur permet ça? Je donne la réponse dans un dernier élément. Le péché, tout simplement, déshonore l'homme. Le péché déshonore l'homme. Dans Romains 1, verset 24, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je vais lire la suite. Versets 25 à 32. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'heure sans se reprouver, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants. Je m'arrête là. Mais retenez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu permet ça, pour que l'homme lui-même se déshonore. C'est-à-dire que Dieu permet ça pour que l'homme même, sa dignité soit travestie. Je voudrais ce matin m'adresser à ceux de nos frères et nos sœurs qui se livrent à l'homosexualité. Quand tu le fais là, regarde-toi dans un miroir à glace. Tu es heureux? Mais lui, avec qui tu fais là, tu l'appelles comment? Ma chérie? Celle avec qui tu fais là, comment tu l'appelles? Et quand toi-même tu te regardes, ça te ressemble ça? C'est si aujourd'hui ces choses se multiplient. C'est-à-dire que quand la Bible dit qu'au jour du jugement, les hommes n'auront pas la bouche pour ouvrir, pour dire quelque chose. Au jour du jugement, le tableau va, les choses vont passer sur le tableau. Quand les choses vont passer, les gens eux-mêmes, là, quand ils voient ça, eux-mêmes, ils savent que c'est clair. Il n'y a rien à dire. J'ai fait. Il n'y a pas de discussion possible. Mais avant ça, il y a un premier miroir que Dieu te donne, c'est ta conscience. Quelle est la voix de ta conscience? Je sais que certainement dans le secret tu pleures. Je sais que tu gémis. Je sais que tu as perdu la notion de dignité de soi. Parce que, au regard de la Bible, quand on pratique ces choses, on ne peut pas être heureux. Et on n'est pas heureux. Quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes tes enfants, tu as peur qu'ils sachent, qu'ils apprennent ce que tu fais. Ça, c'est la vie, ça? Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur Jésus t'a permis d'entendre sa parole. Je vais conclure. Le problème majeur de l'humanité s'appelle le péché. Ce n'est ni la crise économique, ni la démographie ou bien le chômage. D'ailleurs, toutes les crises qui sévissent sur terre sont consécutives à l'accentuation du péché. C'est ce que résume parfaitement le prophète Isaïe dans son livre, au chapitre 24, versets 19 à 20. Il dit, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Tout ce qui se passe dans le monde est la conséquence du péché. On parle d'attentats. Les hommes sont devenus cruels.
On peut vous tuer à cause de votre opinion. On peut vous tuer parce que vous êtes différent. Vous avez une religion différente. Croyants, rendent service à Dieu. Aujourd'hui, les hommes disent, pour certains, la fin justifie les moyens. Ils sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et tout ça, ça s'appelle le péché. Même dans l'église. On peut voir en mal l'évolution d'un frère, d'une sœur, parce qu'on a permis à la haine, à la jalousie d'entrer dans notre cœur. C'est le péché. Et ce qui fait que, globalement, on ne sent plus la présence de Dieu comme on le voudrait, c'est parce que les cas de péché se sont multipliés et démultipliés. On est là et beaucoup portent des masques. On est là et on n'est pas vrai. On n'est pas sincère. On n'est pas sérieux. Or Dieu, qui est aux cieux, et devant qui rien n'est caché, sachant tout, quand il nous voit à nos célébrations, il voit plutôt les célébrations d'orgie, il voit plutôt des danses de sorciers, il voit plutôt des rassemblements mondains, des rassemblements profanes, par des gens pervers, des gens abominables, des gens qui n'ont pas sa crainte, des gens qui ne marchent pas dans la sainteté. C'est ce qu'il voit. Comment voulons-nous sentir la présence de Dieu? Comment voulons-nous le voir en action? Ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas être possible. On veut, quand on se retrouve devant le Seigneur, on veut sentir la présence de Dieu. On veut sentir la visitation de l'Esprit de Dieu. On veut voir la main de Dieu en action dans nos vies. Mais on a comme l'impression que le ciel s'est fermé, que le ciel même est bétonné et que nous ne professons pas, nous n'avons pas la même foi que ceux qui nous ont dévancés. On a comme l'impression que Dieu a changé, mais Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons pris de mauvaises directions. C'est pourquoi il faut revenir sur les anciens sentiers. Et revenir sur les anciens sentiers, c'est faire l'effort, avec la grâce de Dieu, de tourner le dos au mal. De tourner le dos au péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de péché qui soit excusable. Excusez-moi, on a notre liste, notre répertoire de péchés qui semble empêcher les gens d'aller au ciel. Mais tous les péchés peuvent empêcher un chrétien d'aller au ciel. Tous les péchés possibles. Si tu es là, tu passes ton temps seulement à critiquer. Tu vois seulement pour tes frères et tes soeurs, tu parles seulement, tu parles seulement, tu parles seulement. Si tu es là, tu n'es pas capable de pardonner un seul instant. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tout le monde est contre eux. Tout le monde est contre eux. Quand ça devient comme ça, il faut demander, mais est-ce que lui-même là, il n'y a pas quelque chose? Parce que comment tout le monde peut être unanimement contre une personne? Tu as quoi? Tu es quoi pour que tout le monde soit contre toi? Chers frères, chères sœurs, revoyons notre façon d'être. Le péché, c'est la plus grande menace qui puisse nous faire perdre le ciel. C'est la plus grande menace.
au rayonnement de notre vie sur terre. Si tu veux rayonner, sache prendre tes distances vis-à-vis du péché. Alléluia. Aujourd'hui, on est assis là, il y a des gens qui pensent, qui rêvent. Et il faut que je vais voyager. Je vais avoir pour moi ma bénédiction. Bénédiction, bénédiction. Mais tu ne vois pas la base, le fondement, l'élément essentiel qui est ta vie spirituelle. L'état de ta vie spirituelle. On ne se pose plus ces questions. On se contente simplement de l'à peu près, des approximations. À voir comment fonctionnent les couples. Il y a des gens, je suis sûr, ils sont assis ce matin. Hein. Ils sont assis ce matin. Ils sont mariés. Hein. Mais par là, ils ont fait la nuit avant de venir là. Par là, ils ont fait dans la semaine avant de venir. Ils sont venus. Même ils ne se parlent pas. Bonjour, même ça, ils ne se disent même pas dans la maison. Parfois même c'est bonjour, bonjour. Et puis chacun va son chemin. Et puis ça c'est gaga. Parfois même ils sont en table, ils mangent. Chacun a son visage dans son assiette. Puis, il a fini de manger, il est assis devant la télévision. Et bien là, il a un journal ou bien l'ordinateur devant lui. Elle est là, il est là. Parce que les choses se sont accumulées. Et ils sont assis dessus. Mais pourtant, quand ils viennent à l'église, et ma sœur, ça va. C'est la sœur spirituelle, c'est le frère spirituel. Wow! J'ai mal quand je vois ce genre de choses. J'ai le cœur en peine quand je vois ce genre de choses. Chers frères, chères sœurs, le salut que Jésus nous a acquis, il est trop glorieux pour que nous puissions le traverser de cette façon. Le salut que Jésus nous a acquis, il est porteur de promesses ineffables. C'est nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui nous retardons. C'est nous-mêmes là qui faisons que, véritablement, ce que Dieu veut réaliser, parce que Dieu a un projet conçu pour chacun d'entre nous, avant la fondation du monde. C'est pourquoi Ésaïe a pu dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce qui met un obstacle entre vous et votre Dieu, c'est votre péché. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire, tu as assez langui, tu as assez envié les autres et tu ne t'es pas occupé de l'essentiel. L'essentiel dont tu dois t'occuper, c'est de résoudre la question du péché dans ta vie. La mission pour laquelle Jésus est venu et qu'il est mort, il est ressuscité, c'est que véritablement la question du péché soit résolue dans ta vie. Approprie-toi la victoire de Christ ce matin. En prenant conscience de la laideur du péché, en prenant conscience de la gravité de ta situation, en prenant conscience de tout ce que tu vis et qui te met mal à l'aise à cause du péché. Et abandonne le péché pour que réellement la voie soit ouverte à toute la grâce et toute la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.